Salut à tous, on se retrouve pour une petite peinture en plein air dans la neige. Comme vous pouvez voir, il a pas mal neigé ces derniers jours. Et du coup, j'avais envie de m'entraîner à peindre la neige parce que je trouve que c'est quelque chose de pas évident pour pas finir avec une feuille toute blanche et trois brins d'herbe au milieu. Et bien voir un petit peu toutes les nuances qu'il peut y avoir au milieu de la neige avec des teintes un peu plus bleues, jaunes, verts. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, je trouve ça intéressant. Et du coup, voilà, j'avais envie de m'entraîner à le faire en plein air parce que là, j'ai de la chance d'avoir de la neige. Et puis, il fait pas trop froid non plus, je suis pas en train de congeler. Donc ça va. Et du coup, je suis en train de choisir un endroit pour pouvoir peindre. Donc j'avais envie de faire soit le coteau qui est derrière là, avec du coup la neige, pas mal de sapins, et puis l'eau qui est devant, parce que je trouve que le mélange entre la mer et la neige est assez intéressant. Et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, du coup je trouve ça marrant. Mais le problème c'est que du coup ça me ferait faire vraiment beaucoup d'arbres et de. Enfin ça fait quelque chose d'assez plat en fait. Ce qui n'est pas forcément très intéressant à faire en plein air. Du coup je vais voir si je trouve un coin un peu sympa dans la forêt, avec quelques arbres, des sapins et tout ça, et puis de la neige par-dessus. Regardez tous ces petits bébés sapins comme ils sont mignons. Trop beau, avec un peu de neige par-dessus. Regardez, je trouve ça super joli l'effet de la neige sur l'arbre là. Il devait y avoir du vent qui venait de ce côté-là comme ça. Et du coup, il n'y a pas de neige juste là, alors qu'il y en a plein dessus. C'est un peu comme l'ombre du soleil, mais version neige, c'est assez drôle. Voilà, je finis par trouver un petit endroit dans la forêt là juste derrière, et on peut voir il y a pas mal d'arbres tombés. Puis là, il y a un arbre, un demi-arbre juste là. Je trouve ça assez sympa parce que du coup, comme il y a des objets, en fait, ça va faire des morceaux sur le dessus qui sont avec de la neige et puis les morceaux en dessous qui sont plutôt foncés sans neige. Et du coup, ça fait une belle alternance, ça fait un beau contraste. C'est pas complètement enneigé, ce qui peut être assez compliqué à faire. Enfin, du coup, c'est des nuances très fines. Là, au moins, avec les arbres, je suis sûr d'avoir quelques petits trucs à faire au milieu du blanc. Donc voilà, je m'installe et c'est parti. Donc comme d'habitude pour les peintures en plein air, je commence par faire un grand dégradé au fond de ma feuille qui va me permettre de placer un petit peu les grandes zones et d'avoir une base sur laquelle travailler quelques petits détails. Du coup, je commence par faire la zone de devant qui va être de la neige salie, donc je commence par faire une couleur qui est très loin du blanc en fait, ce qui va me permettre de pouvoir faire des détails de blanc plus flash au fur et à mesure par-dessus, donc il faut partir d'une couleur plus foncée. Et pour la suite, en fait, j'avais envie de pas faire le ciel pour une fois, et du coup, j'ai fait un dégradé vers un marron foncé qui va me permettre de simuler la forêt en fait en faisant quelque chose de très foncé, donc comme s'il y avait plein de troncs d'arbres collés les uns aux autres. Ce que j'avais un petit peu devant moi, comme vous pouvez voir au-dessus de la vidéo, où en fait la forêt est très dense et du coup de loin on voit juste un espèce de grand marron. Et après par-dessus, je vais dessiner des arbres au fur et à mesure. Bon alors forcément il s'est remis à neiger quand je me suis mis à peindre. Bon ça pour l'instant c'est des petits flocons, c'est pas trop dur. Il y a un peu de vent mais ça va. Donc je vais continuer. Je me suis toujours demandé ce que ça donnait de la peinture à l'huile avec de l'eau. Bon là c'est de la neige, c'est pas de la pluie. Parce que normalement l'eau et l'huile ça se mélange pas donc ça devrait pas poser de problème. Mais bon, on verra. Surprise. Donc comme je vous ai dit, une fois que j'ai fait le dégradé du fond, je vais m'intéresser à détailler tout ça pour ressembler au décor. Donc je commence par faire des grands traits marrons par-dessus le fond que j'ai fait complètement marron foncé, pour juste un petit peu détailler, faire des coups de pinceau et des choses aléatoires dans mon dégradé pour faire quelque chose de plus chaotique et qui ressemble plus à des troncs d'arbres lointains. Et ensuite, je vais en faire au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du premier plan. Et forcément, plus ils se rapprochent, plus ils vont être gros, et plus je vais essayer de les faire détailler au fur et à mesure avec quelques contrastes. Certains, on va voir un petit peu plus l'écorce. Et puis après, je fais attention à de temps en temps changer mon mélange marron pour pas avoir une couleur d'arbre qui soit trop similaire à chaque fois. Une fois que j'ai fini de faire tous les arbres debout, je vais m'intéresser aux arbres qui sont par terre. Ça, c'est très intéressant pour avoir des détails au premier plan, pour pas avoir que de la neige et des valeurs en fait qui vont être très similaires les unes aux autres. Le fait d'avoir des morceaux de bois comme ça me permet de faire des traits marrons en plein milieu, qui vont être en fait le dessous de tous les arbres et le côté qui sont pas à la neige. Et puis après, par-dessus, je vais pouvoir rajouter de la neige bien flashy, alors qu'en dessous, ça va être justement de l'ombre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'intéresser à redétailler un petit peu les arbres. Vous voyez que je fais des mélanges différents sur ma palette, c'est-à-dire que certains, je vais rajouter un petit peu de rouge dedans pour faire l'écorce des pins qui est un petit peu plus orangé que les autres. Et puis certains, après, je vais faire quelque chose d'un peu plus gris. Et puis voilà, en fait, je rajoute des petits détails, ça c'est juste pour coller au décor. Mais c'est important de les mettre, en fait, pour pas avoir quelque chose de trop blanc, trop monotone dans toute cette peinture. Et j'hésite pas aussi à rajouter des nuances dans la neige pour pas faire quelque chose de trop lisse. Je mets des petites nuances marron, grises, bleues de temps en temps, voilà, pour m'amuser. Regardez, ma palette est en train de congeler complètement. Elle est pleine de neige. C'est très drôle à voir. Bon, la peinture pour l'instant ça va, ça fait pas trop de traces. On verra quand ça sèche. Peut-être que j'aurai un truc dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, c'est drôle.
Pour ajouter un peu de couleur dans ce décor marron et blanc, je vais faire des feuillages des sapins où il y avait des grosses branches comme ça qu'on pouvait voir. C'est pas un sapin très dense comme on peut voir les sapins de Noël ou quelque chose comme ça. En fait, il y a juste quelques grosses branches pleines d'épines de temps en temps. Du coup, il faut faire quelque chose qui se ressente bien, où on ressent un petit peu le poids des épines, de la neige qu'il y avait par-dessus. Du coup, je commence par faire une couleur verte et ensuite, en fait, juste au-dessus, je vais faire une couleur blanche pour pouvoir faire la neige qui est par-dessus. De la même façon, je fais des petits sapins comme j'ai l'habitude sur mes peintures en ce moment parce que je trouve qu'ils sont trop drôles à voir, ils sont vraiment jolis. Je vois même plus mes couleurs sur ma palette, il y a trop de neige. Ah, il y a un peu de soleil qui revient. Peut-être que vous allez assister à un combo neige-soleil, c'est très joli. Malheureusement, ça fait pas d'arc-en-ciel. Dommage, ça aurait pu être drôle. Maintenant, on va rajouter de la neige au milieu. Bon, là, je sais pas trop si c'est de la neige ou du blanc dans mon pinceau. Tout est mélangé. On verra ce que ça donne. Donc là, comme je vous l'ai dit, je m'occupe de la neige sur le dessus des arbres avec mon pinceau éventail. Désolé pour la surexposition de la peinture, j'ai pas vu qu'il y avait du soleil qui était revenu, du coup on voit pas grand chose. Mais globalement, en fait, je prends mon pinceau éventail pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu chaotique, en fait, faire des petits points par-ci par-là. Parce que la neige sur le dessus des objets, c'est jamais quelque chose de lisse, parce que forcément c'est des épines, il y en a qui tombent, il y en a qui restent et tout. Et du coup, ça fait forcément une forme bizarre, en fait, et du coup, il faut tapoter, il faut faire quelque chose qui soit pas lisse, il faut vraiment qu'on ressente un petit peu le volume. Exactement comme quand vous faites des nuages, en fait, c'est le même principe. Aucune idée de la tête que ça va avoir à la fin. Assez drôle comme concept. Voilà, ma peinture est beaucoup trop congelée. Elle est toute dure, je peux plus rien faire. Je crois que je vais devoir m'arrêter. Non, ça colle. Bon, tant pis, je finirai chez moi. Bon voilà, c'est la fin forcée de cette peinture. J'ai pas pu terminer complètement. Je mettrai la fin de la neige chez moi, c'est pas très grave. Là, elle commence à être bien enneigée. Bon, il fait pas si froid, je les dois un peu congeler. Mais bon, ça va, normal. Et là, on commence à voir le coucher de soleil à travers les arbres en même temps que la neige. C'est très très joli. Bon, je sais vraiment pas ce que ça va donner ma toile parce que du coup, il y a plein de neige dessus. Il y en avait plein dans ma peinture aussi. Bon, surprise quand ça aura séché. Donc juste avant de finir la vidéo, je vais quand même vous conclure un petit peu la fin de l'histoire sur la peinture sous la neige. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une autre couche une fois que ça avait complètement séché, la neige et puis la peinture. Et en fait la neige dedans, ça n'a pas trop posé de problème, ça a séché naturellement comme ça n'a pas fait de traces. Et puis comme je me suis arrêté assez rapidement une fois que j'avais trop de neige dans ma peinture, je pense que ça n'a pas posé trop de problème. Donc voilà, finalement peindre sous la neige, si vous avez envie de tester, ça fonctionne. Après je verrai sous la pluie, bon je vais pas chercher à le faire non plus, mais je pense qu'avec toutes les peintures en plein air que je fais, je vais me retrouver sous la pluie un jour. Et du coup, on verra si ça marche. J'ai plus peur sur la pluie, ça va sécher de la même façon après coup. Mais j'ai peur que la chute des gouttes fasse une trace dans la peinture à l'huile, comme ça, fasse un peu une mini explosion là où ça tombe. Donc voilà, on verra à l'occasion ce que ça donne. Mais du coup, j'ai fait une deuxième couche juste après. Et comme vous pouvez voir, en fait, j'ai surtout retravaillé les arbres du premier plan. Là, je les ai complètement refaits avec des glacis pour bien les foncer par rapport à ce qu'il y avait derrière. Parce que sinon, comme j'avais pas mal de blanc dans ma peinture, et puis en plein air, on ne peut pas forcément changer ces mélanges aussi facilement qu'on veut. Du coup, j'avais quelque chose d'assez terne. Du coup, j'ai repassé en fait tous les arbres du premier plan là pour bien les faire ressortir par rapport au second plan. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un petit peu la neige bien flashy, parce que de la même façon, elle était un petit peu trop foncée, trop salie en fait par rapport au reste. Du coup, j'ai refait la neige sur le dessus des arbres, là sur les feuilles et tout ça. J'ai refait les verts aussi un petit peu. Et le dernier point, juste au niveau des petits détails, j'ai fait les ombres des arbres un petit peu finement là avec un glacis, juste fait un petit glacis un peu chaotique là sur la forme, parce que le soleil il venait à peu près d'ici. Et du coup, j'ai fait les traits les ombres des arbres, comme ça, je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, fini cette petite peinture, et puis voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo quand j'étais dans la forêt. Et voilà, on a un très bon exemple de ce que je vous parlais, le grand soleil juste après la neige. Pour le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. C'est les giboulées de Mars version suédoise.
voilà, c'est la fin de cette peinture en plein air. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu compliqué à faire avec tous les rebondissements, la neige et tout ça. Mais voilà, on se quitte avec un magnifique coucher de soleil juste derrière moi. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.